Le personnage principal, Tina, est née dans une riche famille de magiciens, mais parce qu'elle n'avait aucune capacité magique, elle a été forcée de vivre avec une intimidation quotidienne de sa famille. Toute sa famille, y compris son père et sa mère, ne lui a pas donné le repos. Chaque jour, ils étaient offensés non seulement par les paroles de Lia physiquement. La sœur croyait généralement que Tina n'était pas digne de porter sa conscience et serait très bonne pour elle de mourir. La fille ne comprenait pas pourquoi cela s'est produit. La malédiction qu'elle avait son cou ne lui a pas permis de vivre une vie normale. Elle voulait être comme tout le monde et être aimée et respectée. Un jour, quand elle était en prison, elle n'attendait même pas un chevalier. Sans perdre du temps, il a décidé de la sauver immédiatement et de la prendre de cet endroit redouté, promettant qu'elle serait maintenant à l'abri de ce moment. Il n'y avait que 6 principaux types de magie dans le monde où elle vivait. Tous ceux qui ont pu les posséder pouvaient créer de vrais miracles. Mais il y avait même une magie qui ne pouvait être nourrie qu'avec des péchés et des actes maléfiques et destinée à une destruction complète. Elle était connue sous le nom de Black Magic. Au début, tout était normal, toute la famille était ensemble et il n'y avait aucune différence entre eux. Mais progressivement, tout a commencé à changer et la sœur a même cessé de considérer Tina sa famille. Tout cela parce que la fille ne pouvait pas avoir les compétences de la magie et ne savait pas quoi en faire. Ceux qui ont réveillé le pouvoir magique avaient une marque sur la main. C'est ce réveil qui a dû se produire jusqu'à 12 ans. Et dès que les ombres ont eu 16 ans, elles ne pouvaient rien montrer sur la magie. Et c'est à cause de cela qu'elle a été appelée inutile. La sœur aînée se moquait constamment d'elle et à chaque occasion a essayé de montrer tout ce qu'elle pouvait grâce à la magie. Lorsque la fille voulait boire de l'eau, sa sœur dans un mouvement lui a mis une vague entière, qu'elle pouvait la gérer. Elle était sous un cercle d'eau et ne pouvait même pas respirer dans les airs. À chaque minute, elle a empiré de plus en plus. Soudain, sa sœur sur elle avait pitié d'elle et avait déchiré une balle d'eau. La fille est tombée par terre à peine vivante. La sœur était très en colère à Tina, qui n'a même pas remercié le reste vivant. La fille a tellement méprisé Tina qu'elle a commencé à sonner sur elle qu'elle ne la remerciait pas. En CE qui concerne la fille, la femme a essayé de quitter l'endroit plus rapidement et de ne pas même considérer son aide. Il y a 4 ans, les parents ont commencé à s'inquiéter du fait qu'il n'y avait toujours pas de sceau dans le bébé et qu'elle ne pouvait pas avoir de magie. Le père de Tina a commencé à croire que pour leur famille, c'était une vraie honte et a même pensé à la façon dont elle pouvait être cachée. L'homme de l'esprit était qu'il y avait de tels ça dans les familles que quelqu'un pouvait naître sans magie, mais ce n'était tout simplement pas acceptable pour lui. Dès que la fille a tout entendu, elle ne comprenait pas qu'elle pouvait l'attendre. Un jour, assis autour du derkala, elle a remarqué qu'elle avait commencé à apparaître sur son cou et à la réjouir. Tina s'est immédiatement précipitée pour dire à tout le monde, cependant, qu'elle avait maintenant également un signe charmant. Il lui semblait que ses parents et sa sœur seraient également heureux et qu'aucun d'entre eux ne l'appelle plus inutile. Alors qu'ils ont tous déjeuné, bien sûr sans elle, Tina a décidé de pénétrer et de signaler toutes ces joyeuses nouvelles. Elle leva les cheveux et montrait à tout le monde qu'elle avait un signe de magie sur son cou. Mais la fille ne pouvait même pas imaginer ce qu'elle attendait. Le père a été le premier à saisir. Sa mère a commencé à agiter ses mains et Elsa ne savait pas quoi faire. Le père de la fille l'a saisie et a commencé à tirer. Il ne pouvait pas croire ce que cela aurait pu être, car c'était une vraie catastrophe pour lui. C'est ce signe qui était sur son cou chez sa fille qui signifiait une énorme catastrophe qui pouvait atteindre le monde entier. L'homme avait maintenant même peur que sa propre fille ait touché ses poignets. Par conséquent, ayant le pouvoir du feu, il l'a immédiatement libérée sur la fille, décidant de la brûler immédiatement. Mais comme rien ne s'est produit, il a ordonné aux gardes de proposer des chaînes et de le jeter immédiatement en prison. Et ils ont décidé que quelqu'un devait être connu de quelqu'un, sauf sa famille. Tina ne croyait pas que son père était si cruel qu'il pouvait le faire avec elle. Mais peu importe comment elle criait, il n'a toujours pas prêté attention. Enfin, il lui a dit qu'elle passerait avec précision les restes de ses séjours dans une prison sombre. Pendant ce temps, le père et la mère étaient si calmes pour tout ce qu'ils n'étaient pas leur fille. Il ne s'est même pas lassé de répéter que c'était une terrible honte pour leur famille. Dans ces moments, il ne s'y est intéressé. Il ne pensait pas non plus qu'il était coupable de quelque chose. Si quelqu'un est coupable, alors seulement le motif qui était autour de son cou. À la demande de leur maître, la fille de la voiture a tenté de retirer de la maison afin qu'elle ne puisse plus nuire à personne. Et ses pensées étaient seulement que sa sœur resterait avec ses parents et serait leur fierté, et elle est restée pour toujours. Mais elle a réalisé qu'elle ne s'occupait vraiment pas d'elle. Dès qu'elle était en prison, elle a immédiatement rendu visite à une femme qui a signalé qu'elle s'occuperait maintenant d'elle à partir de ce jour. Elle s'appelait Laura. Avec un sourire sur son visage,
Laura a souligné qu'il n'y avait plus de gens autour d'eux. Mais dès que la fille a osé demander quelque chose, elle a immédiatement eu une bonne gifle sur son visage. La femme était heureuse qu'elle puisse désormais induliser tranquillement à l'ombre pathétique. Il lui semblait que c'était le meilleur de tous. La petite ne pouvait pas comprendre ce que c'était pour elle, parce qu'elle n'a rien fait et à personne. Mais Laura a rapporté que c'était précisément parce qu'elle a été chargée de s'occuper d'une fille aussi inutile que Tina. Elle pensait même que c'était le moins méritant la fille. La poussant plusieurs fois avec son pied, la femme s'est retournée et est partie, jusqu'à la prochaine fois, mais espérait qu'elle devait mourir rapidement. Mais si cela se produisait assez rapidement, elle s'est rendue compte qu'elle devrait alors perdre son emploi rapidement. Après avoir manqué 1 an, rien n'a changé dans l'ombre. Elle est toujours restée dans cette prison seule, mais elle ne savait pas combien de temps il s'était passé, donc il n'y avait pas d'horloge à proximité. Tournant la tête, elle a pardonné le petit rat assis sur la fenêtre. Elle a décidé qu'il était aussi solitaire qu'elle. Tina était une personne très gentille, même lorsqu'elle avait des miettes de nourriture. Elle voulait partager avec cet animal. Soudain, la porte s'ouvrit et se tenait à nouveau devant Tina, et un écart pathétique, et dans ses mains tenait un seau d'eau. Alors que Laura faisait ses affaires dans la cellule, Tina a essayé de cacher son petit ami derrière son dos. Très bientôt, Laura a rapporté qu'elle avait apporté un peu d'eau douce pour Tina. Mais en fait, le seau était déjà vide. Mais la fille y était indifférente, car elle priait seulement pour que Laura n'ait pas remarqué ce rat. Mais à un moment donné, la femme a entendu un son étrange et a décidé qu'elle avait quelque chose d'elle. Comme il était difficile de tromper, elle est revenue et a soulevé la fille pour s'assurer qu'elle n'était pas dupe. En attendant, la souris a commencé à fuir pour que la femme ne puisse pas l'attraper, mais il a réussi à saisir un peu par sa jambe. Elle le repoussa que le petit était faible ou même mort. Tina ne pouvait pas croire qu'elle était restée à nouveau, même sans une petite souris qui lui a rendu visite. Et depuis que Laurie était ravie, elle était heureuse qu'elle ne puisse même pas se calmer. En fait, dans cette chambre pour Tina, c'était le seul confort. Mais depuis que Laura a tout compris, elle ne devait pas livrer sa joie à la fille, mais vice-versa. Donc, sans perdre 1 minute, elle leva la jambe et décida de l'obtenir. La femme était heureuse de tuer une cible sans défense et de ne donner aucun espoir et réconfort pour sa prison. Soudain, ne pas comprendre que la fille est devenue complètement rose, et divers miracles ont eu lieu autour d'elle. Le jeune homme qui était dans son domaine a immédiatement senti que l'aura magique a commencé à se propager à l'extérieur et a bien sûr décidé de vérifier. À ce moment, le gardien ne pouvait même pas se contrôler, car l'aura n'était pas contrôlée. Dès qu'elle a été jetée au sol, elle a immédiatement commencé à plaider pour que la fille s'arrête. Maintenant, il était clair pour elle qu'elle n'obéirait pas à tous les ordres de ses superviseurs. Grâce à cette magie, toutes les ombres qui étaient sur l'ombre ont commencé à se briser, et elle monte vers la montagne. Dès que tout s'est terminé, les deux sont tombés inconscients sur le sol. Dès que la fille a ouvert les yeux, elle s'est rendue compte que tout était un rêve. Puis elle a décidé qu'elle était vraiment putain. Tina se pencha contre la petite souris et s'excusa tranquillement de s'être entendue coupable de sa mort. Très bientôt, un jeune homme a fait irruption dans sa prison, qui ne pouvait même pas dire un mot quand il a vu une telle vue. Puis il a vu une femme qui s'évanouissait également sur le sol et ne pouvait pas tout mettre dans la pile qui s'est produite là-bas. Dès qu'il l'a emmenée dans ses bras, il a remarqué un panneau sur son cou. Maintenant, il n'avait certainement aucun doute qu'il ressentait une épidémie de magie noire. Il a maintenant pris conscience qu'après avoir dû entrer, et a fait une promesse que ce serait à proximité. Le chevalier a donné un ordre rapide que la voiture était préparée, car la fille avait besoin de paix et de réconfort. Il savait bien que la famille des arbres se tenait derrière, et savait maintenant avec certitude qu'il les ferait payer pour cela. Dès que la préparation de la voiture a été terminée, le jeune homme a mis Tina au milieu et de l'ordre d'aller rapidement et d'envoyer déjà quelqu'un au médecin. La femme qui était dans la chambre, il a également ordonné de mettre dans la voiture et de prendre avec lui. Il a également ordonné d'aller au petit afin de ne pas nuire à la fille. Pendant qu'il conduisait, le jeune homme était près d'elle tout le temps. Il n'a même pas détourné ses yeux un instant et a constamment touché sa tête. La voiture se précipita vers le domaine de Duke Lolita pour donner les premiers soins aux ombres. Lorsque tous les miracles ont eu lieu dans la chambre, ils ont été gérés par un homme responsable de la magie noire. Il a essayé précisément à cause de Tina pour maudire le monde entier, ainsi que tous ceux qui se moquaient tant de temps. Il savait aussi que lui seul pouvait la bénir pour faire une malédiction à travers elle. Dès qu'ils étaient dans le domaine, la fille a été immédiatement mise sur le lit pour lui donner un repos et gagner un peu de force. Bientôt, elle s'est réveillée. Elle a été très surprise et ne pouvait pas comprendre où elle s'est retrouvée. Le jeune homme s'est rapidement retrouvé avec elle et a essayé de tout dire ce qui lui est arrivé. En fait,
Il était infiniment reconnaissant à Dieu de s'être réveillé et était dans un bon esprit. Elle avait l'air un peu effrayée, car elle ne connaissait pas son nom ou qui était vraiment comme ça. À ce moment, elle a de nouveau recommencé à se souvenir de la sécurité qu'il a tirée de la maison de ses parents, ainsi qu'une prison et un superviseur qui se moquaient de lui tout le temps. Elle avait très peur et ne savait pas quoi faire, car elle a réalisé que ces souvenirs seraient présents toute sa vie. Le jeune homme ne pouvait pas s'éloigner d'elle pendant un moment. Il voulait constamment s'occuper d'elle et être proche. Il a admis un peu qu'il était le duc de ce domaine, et son nom était Reine Loli, et il était exactement de son côté. Il s'approcha d'elle, et entre ses mains était une petite souris. C'est après lui qu'elle était très triste. Après tout, elle s'est constamment blâmée de sa mort. Le jeune homme a dit que comme il avait des capacités extraordinaires, il a pu guérir et le lui donner. Et quand elle a regardé ses mains, elle ne croyait pas à ses yeux, parce que Rainer a réussi à guérir toutes les blessures. C'est lui qui était de la famille spéciale qui pouvait guérir toutes les blessures, ainsi que pour créer différents miracles. Ensuite, la fille a avoué qu'elle avait dû une fois lire sur sa famille dans les livres. Il y a de nombreuses années, l'ennemi qui possédait la magie noire voulait briser le royaume, mais a été arrêté par le duché de Loli. C'était cette personne qui était maintenant la Tina vivante et en bonne santé, et a continué à créer tous les miracles. Mais elle était très inquiète, car elle a réalisé qu'elle pouvait également posséder de la magie noire et a décidé qu'il pouvait la détruire alors. Il était très étrange de tout entendre, car il avait de très bonnes intentions pour elle. Puis, elle a montré qu'elle avait un sceau sur son cou grâce à laquelle elle était considérée comme une sorcière et qu'elle pouvait contrôler les forces sombres. Par conséquent, ils ont décidé qu'il avait le pouvoir de la magie lumineuse l'a apporté spécifiquement à sa succession pour la tuer. Mais il a immédiatement tenté de la rassurer qu'il n'avait pas de telles intentions dès le début dès qu'il l'a vue. Il a essayé d'expliquer comment la fille devait réellement posséder, et il n'y avait rien de mal à cela. Et puis il a même pu ajouter qu'il ne considérait aucune malédiction. Dans la magie noire féroce, il n'y avait rien de mal, et les problèmes ne pouvaient commencer que lorsqu'une personne ne pouvait pas contrôler cette magie. Par conséquent, il a demandé qu'elle n'était toujours pas si inquiet, car il n'y avait rien de mal. Il a vu que son apparence était en fait gênée, mais a rapporté que malgré rien, il serait toujours près d'elle. Tina ne croyait pas qu'elle entendait, car elle n'avait jamais eu d'allié à proximité. Dans cette fonction, ils ont été interrompus par une femme de chambre, qui a amené une fille à boire du lait chaud pour son rétablissement. Mais elle avait tellement peur qu'elle se souvenait immédiatement de son superviseur. Sa superviseure avait constamment versé un seau d'eau chaude sur elle. Le jeune homme se souvenait également immédiatement des brûlures sur ses mains lorsqu'il a essayé de l'aider et de restaurer sa santé. Il a immédiatement commencé à s'excuser auprès d'elle, car il ne pensait pas que le lait ordinaire la pousserait à cesser souvenirs. Il a essayé de la rassurer de toutes ses forces, ou de distraire de ses souvenirs, voulait même qu'elle boive de l'eau ou mange quelque chose, car cela ne pouvait pas avoir faim. Pourtant, il l'a persuadée d'une manière ou d'une autre, alors elle a accepté de boire un verre de lait chaud. Dès que Tina a touché la tasse chaude, sa main trembla immédiatement et elle a réalisé qu'elle ne la garderait pas définitivement. Remarquant cela, le jeune homme a immédiatement suggéré d'aider à tenir le verre. Le duc a vu que la fille était un peu maladroite, alors il a rapporté qu'elle ne voulait pas la forcer à être forcée, et si elle ne le voulait pas, elle ne pouvait pas manger du tout. Sa tête était pleinement remplie de souvenirs, et maintenant elle se souvenait de son père, qui ne voulait même pas qu'elle le touche de ses propres mains. Mais le jeune homme ne comprenait pas que cela concernait son père, car il a essayé d'aider. Alors qu'elle était silencieuse, il voulait décharger un peu la situation et essayer ou demander ou lui dire quelque chose tout le temps. Un peu plus tard, dès qu'elle a décidé de boire du lait, le gars l'a tirée de tendresse. Ayant fait quelques gorgées, elle a commencé à se sentir car elle s'est vraiment bien améliorée. Mais Rainer croyait toujours qu'elle devait se reposer et était prête à quitter sa chambre. Mais immédiatement, il lui a montré une corde et lui a demandé comment elle avait besoin, puis elle l'utiliserait. Et la nuit, de sorte que Tina ne se sent pas seule et que ce n'est pas si effrayant, alors elle viendra au devoir de la femme de chambre. Elle ne croyait même pas que pour la première fois depuis tant d'années, elle a souhaité sa bonne nuit et cela sonnait très bien. Les ombres semblaient être un homme bon et sincère. Elle était très heureuse qu'elle ait eu autant de chance. Pendant ce temps, le duc ainsi que leur garde ont commencé à penser quoi faire avec une femme de chambre Shadow, qui était fermée dans le donjon. Mais Tina ne savait même pas que la femme de chambre avait été emmenée avec elle de prison. Elle a calmement décidé de jouer avec la cible. Le duc a pris la décision un peu plus tard de traiter avec le directeur de Tina, et tout en essayant de tout faire pour stabiliser son état. Se réveillant, elle a regardé la fenêtre immédiatement, et elle s'est un peu améliorée dans son âme.
mais elle ne savait toujours pas ce qu'elle faisait ensuite. Mais soudain, elle a entendu un coup à la porte et avait un peu peur. Elle se souvenait immédiatement de sa caméra. Mais dès l'ouverture de la porte, elle a vu une fille douce qui a immédiatement présenté sa femme de chambre et l'a appelée Alicia. Elle est immédiatement venue à Tina et a rapporté que le petit déjeuner était prêt. Alors, elle voulait la passer dans le salon. Mais elle a d'abord suggéré que sa coiffure et a montré où elle pouvait s'asseoir. Tina se sentait vraiment très mauvaise, et physiquement et moralement. Après avoir vécu, il a fallu du temps pour récupérer. La femme se souvient bien de la façon dont une pauvre fille a été amenée hier soir, complètement couverte de blessures. Par conséquent, Alicia a essayé de la peindre lentement, ainsi que de faire des compliments constamment. Tina a essayé de se souvenir quand elle était si assise devant le miroir, mais elle n'a pas travaillé. En levant par la suite ses cheveux, elle a regardé son seau, ce qui a considérablement augmenté récemment. Elle pensait constamment qu'elle ne changerait jamais rien et ne se débarrasserait pas de sa malédiction à coup sûr. Dès qu'ils ont quitté la pièce, Alicia a averti qu'elle montrerait le salon dans le palais, puis elle aurait une excursion dans tout le domaine. Par la suite, elle a rencontré son sauveteur et a été très heureuse de voir la fille en bon état. Bien sûr, elle a salué, mais ses yeux étaient remplis de tristesse, même si elle se sentait beaucoup mieux que le dernier jour. Il semblait au jeune homme que la coiffure et les vêtements qui avaient été ramassés pour elle. Par conséquent, il l'a immédiatement invitée à la table, car le temps était pour le petit déjeuner et tout attendait la fille. Dès qu'elle a entendu l'invitation du duc, elle pensait qu'elle était autorisée à le rejoindre. Il y avait un tas de toutes sortes de plats délicieux sur la table. Elle n'a pas vu cela depuis longtemps, mais même lorsqu'elle était avec sa famille, il ne l'avait pas. Commençant dans la nourriture, Tina ne pouvait pas simplement se détacher d'elle et manger tout ce qui a atteint son assiette. Pendant qu'il jouissait, comme la fille mangeait, il pensait que tout pour lui faire rapport d'informations très importantes. Soudain, une assistante est venue dans le salon qui a apporté une grande cage pour sa souris. Après tout, ce sera beaucoup plus pratique là-bas. Elle ne pouvait tout simplement pas croire que l'homme l'a non seulement sauvée, mais a également donné une salle de luxe, une nourriture luxueuse et a même commencé à prendre soin de sa souris. Par conséquent, la fille a décidé de lui demander immédiatement pourquoi il l'a toujours fait, car il n'était même pas familier. Mais ne pas avoir le temps de dire un mot, le duc a immédiatement décidé de lui donner un grand bouquet de fleurs. Et puis, il a décidé de lui donner la main et de lui offrir d'aller au jardin pour une petite promenade. Elle n'a pas eu beaucoup de temps pour la réflexion. Alors, elle a immédiatement accepté sa proposition. Tina ne pouvait pas croire qu'elle avait tout vu de ses propres yeux. Il n'était entouré que d'une seule belle fleur. Et c'était très agréable pour le jeune homme de voir exactement qu'elle était calme et à apprécier tout ce qui l'entourait. Dès qu'elle a vu une petite fleur, elle se souvenait immédiatement qu'elle était sa bien-aimée. Tina se sentait au repos, alors elle a même commencé à sourire. C'est à ce moment qu'il était prêt à lui avouer que la chose la plus importante pour lui était de lui faire confiance. Et puis il lui prit la main, le genou devant elle, et lui faisait une offre. Il voulait la voir avec sa femme de son cœur pur. Il a commencé à s'excuser de ne pas avoir fait autant plus tôt, mais n'a pas non plus obligé à répondre à la fois. L'homme voulait qu'elle réalise que tous ses sentiments pour elle étaient réels et ont essayé de tout faire pour cela. Dans certaines taches dans l'air, il y avait un vent froid et ils ont tous deux décidé qu'il valait mieux rentrer chez lui. Quand il était dans son bureau, il a immédiatement fait un livre sur le roi de l'horreur. Mais le livre pourrait dire exactement ce que le signe que Tina portait sur son cou signifiait, ainsi que comment l'utiliser. Dès qu'elle peut utiliser sa magie noire, son cœur pourrait également s'assombrir et Aerge magique à se réveiller. En prison, il y a eu une forte épidémie d'émotions négatives qui ont pu se réveiller dans sa magie noire, qui ne s'est pas encore réveillée. Maintenant, il a compris que plus la magie noire ne dérangerait pas la fille, qu'elle ne devrait pas avoir plus d'émotions négatives. Tina doit vivre seule et la joie, et alors que la magie noire ne peut plus la déranger. L'homme savait bien qu'il avait une dette envers sa famille pour empêcher un autre magicien noir, et qu'il devait mettre toutes ses forces. Il était indifférent à savoir si la fille portait ou non une malédiction noire, car il a fait une promesse qu'il pouvait certainement la rendre heureuse. Elle a rappelé qu'elle avait trouvé cette fleur et s'est rendu compte que c'était le duc qui l'avait sauvée. La femme de chambre l'a présentée au domaine, et quand elle est directement dans le couloir, la fille pouvait venir dans sa chambre. La jeune femme semblait pouvoir se perdre dans un si grand domaine. Elle avait donc encore besoin d'accompagnement. À ce moment-là, l'ambiance de la fille s'est soudainement détériorée, et elle lui a donc demandé de la laisser seule avec elle. Dans sa tête, elle tournait constamment la même chose, et elle ne savait pas comment la faire avec la proposition du duc. Dans le couloir, elle a vu un énorme bouclier sur le mur et se souvient soudain que ses parents étaient les mêmes chez elle.
Soudain, un homme l'a poussée et elle est tombée au sol. Il a commencé à crier qu'il a quand même réussi à la trouver, et maintenant il ne ferait certainement pas éclipser la tête de leur duc. L'homme avait très peur du damné de sceau sur son cou et a soudainement obtenu l'épée pour se défendre puis détruire la pauvre fille. Elle a immédiatement commencé à se souvenir de ses parents, et encore une fois, les émotions négatives ont commencé à submerger son corps. Et très bientôt, le chevalier s'est présenté à ceux qui pourraient commettre un lynchage sur elle, puis se balançait. Le duc avait à peine le temps de la couvrir de son corps, mais le chevalier a quand même réussi à le laisser dessus de l'épée. Il était indifférent à une égratignure. La chose la plus importante pour lui était de faire sentir Tina. C'était vraiment normal avec elle, mais Tina a remarqué que l'épaule du duc commençait à saigner. Mais il s'est rassemblé avec ses forces et est retourné au visage du chevalier qui a commencé à souligner que la fille a trompé sa majesté et il voulait juste l'arrêter. Mais le duc le considérait immédiatement comme une trahison de sa famille et lui a immédiatement ordonné d'être fermé dans le donjon. Le duc a essayé de s'excuser auprès de la fille et a cru qu'il devait être beaucoup plus prudent, car il y avait beaucoup d'ennemis autour. Elle était malheureuse. Elle a réalisé que tout ce qui s'était passé à travers elle et a donc décidé de retourner mieux à sa famille et à sa prison. Elle ne pouvait pas retenir ses émotions et savait que tout le monde souffrait simplement qu'elle était née comme ça. Mais il l'aimait dans le vrai et tout son cœur. Alors il savait avec certitude qu'il ne pouvait pas la laisser partir. Il voulait qu'elle réalise qu'il n'y avait rien de mal dans son sceau sur son cou, et cela n'avait pas d'importance du tout. Le duc a essayé d'expliquer qu'il voulait juste être heureux, et ce ne pouvait l'être que si elle était tout le temps à côté de lui. Elle voulait aussi la même chose. Donc, elle ne pouvait pas réfléchir plus et a immédiatement accepté de rester avec lui. Tout le temps, la fille pouvait faire ses affaires, ainsi que broder. Dès que la femme de chambre a vu que la future duchesse pouvait broder, elle a été surprise. Elle aimait tellement la nouvelle comtesse qu'elle a décidé de la serrer dans ses bras et a promis qu'elle ne lui servirait que toute sa vie. En attendant, Tina pensait que quelque chose devait être fait pour qu'elle puisse le remercier pour sa gentillesse. Et donc, sa femme de chambre a proposé de broder son nom. Il lui semblait que c'était une très bonne idée. La fille y a réfléchi et a décidé qu'il devait l'aimer. Au dîner, ils ont commencé tranquillement à discuter de la façon dont ils ont passé la journée et de ceux qui étaient nouveaux. Par conséquent, Tina a rapporté qu'Alicia lui avait appris à broder. L'homme a même arrêté de manger et a voulu voir comment elle avait fait face à ses tâches. Mais elle avait un peu peur qu'il puisse voir sa surprise et elle a donc commencé à poser des questions sur ses affaires immédiatement. Bien qu'il ait essayé de maintenir la conversation, mais il n'a pas jugé nécessaire de gâcher une telle soirée en discutant du travail. Mais pour le moment, dès que la fille se tourna vers lui par son nom, il avait même une fourchette de 16 mains. Il était tellement content. Après ce moment, ils ont tous deux commencé à se sentir libres et calmes et ont continué à profiter du dîner. Très bientôt, Tina a avoué qu'elle était prête à la préparer un peu pour le rôle de la femme du duc. Le duc a commencé à se sentir comme l'homme heureux, car tout était infiniment agréable. Mais il a avoué qu'il ne jugeait pas nécessaire pour elle de se forcer et de se préparer en quelque sorte. Il a été arrangé absolument. Mais depuis qu'elle a insisté, il n'a pas pu refuser et a promis de lui apporter le meilleur professeur. Il lui a rapidement présenté un tuteur, qui aurait pu être engagé avec elle à partir de ce moment. C'était Mademoiselle Isabella, qui connaissait toutes les petites choses que la femme devait posséder. Tina avait un peu peur, car elle n'avait jamais traité de tel spécialiste, alors elle se sentait un peu gênante. Elle s'agenouille pour présenter son nom, et la dame a immédiatement remarqué que la manière de la fille manquait définitivement. Par conséquent, l'enseignant a décidé que ce n'était pas assez de temps et a décidé de ne pas le perdre et de commencer immédiatement les leçons. Les femmes sont allées dans une pièce séparée afin que personne n'interfère avec elles. Tina a travaillé tout le temps sans s'accroupir. Il lui semblait qu'elle n'avait plus de force, mais ne s'est pas arrêtée. Mais Miss était difficile à plaire et elle a constamment fait ses remarques, puis s'est même demandé ce que la fille avait eu une fois une éducation. Mademoiselle Isabella n'a pas cessé de répéter que dès que la fille est devenue l'épouse du duc, elle tomberait sur un tas de responsabilités et devait tout préparer. Tina a fait tout son temps libre. Elle a étudié différentes manières, lu des livres. Sa femme de chambre a même commencé à s'inquiéter pour elle, car il était possible de tomber malade. Bien que la fille en était consciente, elle n'a pas travaillé. La fille a compris l'excitation de sa nounou, mais elle voulait essayer de tout apprendre pour que le duc n'avait pas honte. Elle a réalisé que c'était le moins, car elle pouvait le remercier pour tout le duc. Elle n'a pas eu le temps d'avoir honte, car son fiancé, qui a apporté le thé, était derrière son dos. Il voulait vraiment être près d'elle, et donc il a même lâché le serviteur. Le duc a vu qu'elle travaillait vraiment beaucoup, mais que je ne voulais pas non plus qu'elle joue sa santé.
Tina était étonnée par l'excitation du duc que ses yeux ont commencé à briller encore plus clairement. Elle n'a jamais ressenti un tel soutien et une telle attention à elle-même dans sa vie, en particulier de son mari. Par conséquent, elle a décidé de ne pas retarder ses études et a encore plus serré. Et chaque soir avant le coucher, lorsque le duc lui a rendu visite, il a vu qu'elle venait de descendre dans des livres. Bientôt, 5 jours d'études sont partis. L'enseignant a immédiatement décidé de vérifier tous les résultats péchants de l'élève. La première tâche a dû passer par le thé, car elle contenait une grande partie de ce que la femme du duc devait savoir. Dès que Tina a déclaré qu'elle était prête, ils ont immédiatement commencé le thé. La première erreur a été que la fille n'a pas félicité les invités qui sont venus au thé. Mais la fille a pu répondre aux remarques du professeur. De plus, Tina est entrée dans le rôle et a commencé à faire de moins en moins d'erreurs et s'est sentie plus en toute confiance. Puis leur thé est entré dans une conversation douce et ils étaient tous les deux satisfaits. À la fin de la tâche, l'enseignante a félicité son élève, car elle était sûre qu'elle avait fait face à cette tâche. La fille est devenue très heureuse qu'elle puisse maintenant être appelée la duchesse légitime. Par la suite, Isabelle a souligné qu'à l'avenir, il aurait pu y avoir un tas de responsabilités sur la fille, ils devaient donc poursuivre leurs études. Mais comme Tina pourrait avoir autant de matériel à maîtriser en seulement 5 jours, Isabelle pourrait être calme pour elle. La fille a avoué qu'elle avait fait tous ses efforts, afin que le duc n'avait pas honte de ses invités, et donc tout s'est avéré. La femme savait que Tina avait beaucoup souffert, et elle devait passer par un vrai enfer. Et donc, elle était étonnée de sa force. Soudain, ils ont été visités par le duc lui-même, qui voulait également voir comment ils avaient de leur formation. Il lui a pris la main et l'a embrassée doucement, puis a félicité son travail pour la réussite de sa formation au travail. L'homme a immédiatement avoué que dès le début, il était sûr qu'elle passerait l'examen, car il n'avait aucun doute sur ses capacités. Et puis, il a décidé qu'il était temps d'admettre qu'Isabella était en fait sa sœur. La fille était très étonnée, car elle ne comptait pas là-dessus. Et quand elle a entendu dire qu'Isabella voulait qu'ils deviennent des sœurs, elle était très heureuse. Mademoiselle a immédiatement dit à son frère immédiatement et a immédiatement avoué qu'elle aimait vraiment la fille. Mais elle voulait beaucoup savoir ce que son frère attendait après avoir épousé cette dame spéciale, parce qu'Isabelle n'était pas sûre que la fille aurait pu complètement récupérer après qu'elle ait fait avec elle. Et la sœur a immédiatement suggéré qu'il enseigne toujours à sa future épouse à posséder sa magie. Mais il ne savait pas si ce serait vraiment mieux pour Tina ou pourrait-il être encore plus nocif. Le duc a compris qu'elle pouvait apprendre à utiliser correctement la magie noire, et peut-être pas, alors ça ne pouvait que nuire. Mais sa sœur la considérait comme un vrai génie, et croyait donc que la fille pourrait y faire face. Dès que la sœur du duc a fait face à son entreprise, elle a immédiatement signalé qu'elle était venue retourner dans sa succession. Mais enfin, Isabella a rapporté qu'elle reviendrait et lui apprendrait toujours à utiliser la magie. Et tout cela était nécessaire pour s'assurer qu'à l'avenir, elle pouvait se protéger elle-même et sa maison. La chose la plus importante est que ce qui ne lui est jamais arrivé auparavant. Mais elle ne pouvait pas croire qu'elle aurait encore et elle pourrait utiliser ses capacités magiques. Mais la femme était sûre que la fille travaillerait certainement. Elle n'avait aucun doute. Et puis, elle a souligné le meilleur professeur à travers le pays et était son frère Duke Rainer. La fille aimait vraiment la sœur du duc, qu'elle l'a même invitée à visiter et attendait déjà leur prochaine réunion. Quand ils sont restés seuls, le jeune homme a suggéré qu'il commence immédiatement par des leçons magiques, si cela ne le dérangeait pas. La première chose qui a commencé avec la magie est de la base, et il y avait une magie claire et sombre. Et comme la fille était spéciale, elle ne pouvait utiliser que la magie noire. Tina a été immédiatement bouleversée, car elle savait que sa magie noire était vraiment très dangereuse et pouvait nuire aux autres. Depuis une fois, le magicien principal qui en possédait a tenté de détruire le monde entier. Et quand elle était en prison, elle pensait constamment que les utilisateurs de Dark Magic étaient tous méprisés. Par conséquent, son fiancé et lui a transmis de ne pas nuire aux autres, elle avait besoin d'apprendre à contrôler les forces sombres. Si vous apprenez à utiliser la magie noire, vous pouvez vous sauver et beaucoup autour. Ensuite, l'essentiel était d'apprendre à contrôler la magie qui pourrait être rayonnée. Elle a été très surprise, mais maintenant elle est venue au moment où elle a dû l'essayer seule. La première chose qu'elle avait à faire était de montrer d'abord sa magie noire. Même si elle avait peur, mais elle a quand même décidé de prouver en premier lieu qu'elle devait tout obtenir. Le duc a compris que Tina ne pouvait pas oser. Alors il a décidé de la soutenir et voulait tout faire ensemble. Maintenant, toute sa force devait être concentrée sur le sceau qu'elle avait sur son cou. L'homme a essayé de la rassurer afin qu'elle n'ait en aucun cas peur, car il était constamment à proximité. Et ici, elle a commencé à sortir un peu. Elle ne croyait même pas qu'elle pouvait tenir sa magie entre ses mains. Tina ne pouvait pas garder ses larmes, parce que tout,
ce dont elle n'en avait pas été informée, et maintenant elle savait qu'elle pouvait aussi posséder de la magie. La première chose qu'elle a réussi à faire est une petite cible bleue. Le duc a compris que la fille avait déjà utilisé beaucoup de magie et d'énergie, mais elle ne s'est pas terminée. Un peu plus tard, alors qu'elle jouait avec une petite souris, elle est venue dans sa femme de chambre et a rapporté que le duc lui-même voulait la voir. Il était très intéressé à apprendre ce qu'elle ressentait après leur leçon magique et s'il voulait vraiment continuer à faire. La chose la plus importante qu'elle voulait l'informer qu'elle n'avait plus peur de son sceau et voulait continuer à l'utiliser. Alors maintenant, il est temps de dire au revoir au passé et de marcher en toute confiance dans un brillant avenir ensemble. Mais il semblait qu'elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait et de quoi il était lié. Ce n'est qu'alors qu'elle s'est rendue compte que son tortionnaire avait été emprisonné et le duc lui-même voulait décider de faire avec elle. Il a rapporté que tout le monde était interrogé, mais a décidé de se nourrir une seule fois tous les 3 jours. Tout cela ne dépendait que de Tina. Maintenant, la vie de cette femme était entre les mains de cette douce fille. Son fiancé a souligné qu'il devait pouvoir dire au revoir à son passé et qu'il serait constamment près d'elle. Seule l'idée qu'elle pouvait la voir était déjà insupportable pour elle, mais elle a décidé de se débarrasser de son passé. Tina pensait à la façon de faire avec une femme. Cela pourrait être nécessaire de faire avec elle exactement ce qu'elle a fait avec elle. Debout devant la porte de la prison, elle n'a pas osé entrer en elle, mais cela devait être fait. Dès que la femme les a vus, elle les a suppliés de la laisser partir. Et quand elle a vu le visage de la fille, elle était très heureuse. Elle ne s'attendait même pas à ce que Tina soit en vie après tout et a décidé qu'elle était venue la sauver. Maintenant, la fille lui a demandé de la laisser seule avec la femme et a pris la décision de porter l'affaire seule. Elle regarda dans ses yeux et ne pouvait pas décider de la punition. Mais elle n'avait certainement pas peur. La femme a commencé à tout inventer et à lui dire qu'elle était fermée juste pour rien. Elle n'a jamais rien fait de mal. Mais la fille a immédiatement rapporté qu'elle se souvenait de tout avec elle, donc elle n'a pas vu de raison. Et puis la vieille femme a avoué que tout ce qu'elle avait fait étaient les ordres du père de Tina. La fille a regardé ses yeux bleus et voulait savoir ou ne voulait pas s'excuser auprès d'elle, mais elle n'a rien entendu en réponse. Mais comme si la femme se repentait, elle pourrait probablement lui pardonner. Et maintenant, le moment est venu où Tina n'était pas prête à s'excuser auprès de ses agresseurs et à utiliser ses capacités magiques. Maintenant, elle ne comprenait pas pourquoi elle n'avait pas peur à ce moment-là. Mais quand elle sentait qu'elle était un homme, elle n'avait donc pas peur, car il était son plus grand soutien. Pourtant, elle a osé et grâce à la puissance sombre, elle a pu dire au revoir à ce tortionnaire. Mais à un moment, elle a ressenti et contrôlé sa puissance, ne faisant qu'un trou dans le mur. La fille a juré qu'elle utiliserait sa force pour se protéger et ne fera du mal à personne. Le duc était la gentillesse choquée de sa mariée. Après l'avoir appuyée ensemble, ils voulaient un endroit abandonné ensemble et ne voient jamais le visage pathétique d'une femme. Elle ne comprenait pas comment il pouvait maintenant que ses mains tremblaient et qu'elle ne pouvait pas se calmer. Puis il a commencé à la serrer dans ses bras et à ne plus jamais lâcher prise. Il aimait tant. Lorsque son père a visité la caméra, il était incroyablement mauvais, car il n'y avait pas de traces de sa fille là-bas. Tout le temps, il l'imaginait dans des chaînes et a promis qu'elle ne lui permettait certainement pas de s'échapper. Il est passé du moment où la fille et le duc étaient dans une relation étroite, mais le duc a compris qu'une question importante aurait pu avoir une question importante lors d'une réunion générale. L'homme était contre l'emprisonnement et croyait que la punition n'était pas légitime, car le saut sur le cou ne signifiait pas quelque chose de mauvais. Il l'imaginait constamment. Mais le père de la fille croyait que seules les paroles du duc n'étaient pas suffisantes pour fermer la question. Par conséquent, ils ont décidé que l'affaire devait être résolue, car il n'y avait pas d'autre moyen. Seul le roi du royaume de Gardium, Oscar Gardia, l'a fait. Eux et leur père ont commencé à discuter que c'était que celui qui devait se propager à la fille de 30%. J'ai donc compris qu'il devait être arrêté pour que le mal ne se propage plus à tout le pays. Le duc ne pouvait pas croire qu'il avait entendu la putain de nouvelle. Tous ceux qui étaient assis à la table étaient prêts à détruire la fille. Dès qu'elle a vu son visage, elle a réalisé que quelque chose commençait à lui arriver, mais ne pouvait pas deviner quoi. Mais il ne pouvait pas lui dire la vérité, car cela pouvait juste lui briser le cœur, alors prétendre que rien ne s'était passé. À ce moment-là, il a pris une décision, quel que soit tout pour persuader le conseil et sauver son amant. C'est ici que le duc a visité l'assistant et a averti que le maître de la famille Tina attendait la réunion. Peu importe comment le duc ne voulait pas le voir, mais il s'est pris et était prêt pour la conversation. Le jeune homme n'était vraiment pas très satisfait de la visite et a ordonné que la prochaine fois que le père de Tina ne l'avait prévenu. Par la suite, il s'est excusé pour une telle visite et a décidé d'aller immédiatement à l'affaire.
Il a commencé à dire qu'il avait une fille d'un démon, mais elle a réussi à s'échapper et il a donc dû l'attraper afin de ne pas blesser tout le monde. Et il a décidé que le duc pouvait en savoir quelque chose, et l'a également compris quand il a vu l'expression de son visage. Le maître a avoué qu'il savait où elle pouvait être et savait que c'était le duc qui l'a aidé. Il était facile de suivre la voiture. L'homme a même dit que le duc avait tout fait correctement qu'il avait libéré, mais voulait s'assurer qu'elle ne pouvait pas être utile. Et il a donc insisté sur le fait qu'il la rendrait à ses mains. Mais le duc était très calme et a avoué qu'il avait libéré une fille qui a été illégalement condamnée. C'est maintenant qu'elle était dans sa succession. En entendant une telle déclaration, son père a décidé que le duc voulait probablement se rebeller contre le royaume s'il cachait le mal. Le père a souligné que tous ceux qui portaient de tels phoques devaient être punis, car c'était la loi. Mais le duc ne voulait même pas écouter. Il était convaincu que s'il y avait une émeute parmi les gens, alors Tina ne l'était certainement pas. Il se souvenait que quand il l'avait trouvée, la fille était à peine vivante. Il n'y avait pas de lieu de vie dessus. Et c'est pourquoi le duc a commencé à blâmer le père qui a commis un tel crime. Mais son père était toujours, et il a expliqué qu'il serait toujours une réunion où son sort serait décidé. Mais le duc n'a pas été perdu, car il avait contre une statement qu'il voulait convoquer une réunion contre un homme. C'est pour discuter d'une loi qui prévoit la tenue illégale de filles innocentes. Cette réunion s'est terminée et ils se sont dispersés sans être d'accord. Le duc était très inquiet car Tina pouvait y répondre. Il n'y avait pas de minute car la fille était déjà près de son mari. Elle était bien consciente qu'elle était son père. Elle a entendu tout ce dont il parlait, car le duc ne pouvait pas lui mentir. Les jeunes étaient très inquiets, ne sachant pas ce qui pouvait s'attendre davantage. Mais le duc a promis qu'il ne pourrait pas perdre le maître. Le jeune homme a promis de toujours la défendre. Mais le moment venu, il voulait lui demander de l'aide pour coopérer ensemble. Elle était heureuse que dans sa vie, il y ait une personne comme un duc. Il était constamment proche et essayait d'aider dans tout. Et c'est exactement ce jour pour résoudre un problème important. Tout le monde était très inquiet sauf son père. Et le duc a compris que la loi qui n'était pas correcte devait s'arrêter ce jour-là dans cette salle. Dès que tout le monde s'est rassemblé, le chef a immédiatement souligné à quelle occasion la réunion a annoncé la réunion ouverte. Le premier a été autorisé à parler au père de Tina. L'homme était bien sûr heureux, alors à dire. Il a immédiatement souligné que parmi toutes les personnes présentes se trouvait celle qui a volé et a gardé sa fille. Bien sûr, il était en tête le duc de Raynor-Valiaux et a également essayé de blâmer qu'il utilisait la magie noire et voulait se rebeller contre le royaume. Dès que les participants ont entendu une telle déclaration du côté du père de Tina, ce n'est pas vrai des mots qui appartenaient au duc. L'homme a essayé de dire qu'il n'a utilisé sa fille que pour ses propres fins. Et quand son père a tout arrêté, le roi voulait maintenant écouter le duc. Par conséquent, il a dit que, ce jour-là, quand il avait trouvé une fille, tout le pouvoir magique avait eu lieu sur le territoire de la succession du maître. L'homme a décidé de tout vérifier, et il y avait une prisonnière qui était sans signe de vie. Le père a immédiatement commencé à nier, et le fait que le duc de son enlevé est resté inchangé. Le duc a décidé de ne pas cacher du tout qu'il connaissait les particularités de cette fille au cou, mais tout d'abord, il a essayé de lui sauver la vie. Le jeune homme a également souligné que tous ceux qui possédaient des forces sombres devraient se vivre seuls, et ensuite ils n'utiliseront pas leurs forces sombres. Mais quand il l'a trouvée, elle était désespérée, et physiquement ne pouvait plus exister. C'est pourquoi Black Magic a été publié. Par conséquent, le duc voulait devenir responsable de l'élimination de la magie noire de Tina. Mais son père a demandé une fouille dans la succession du duc et a informé tout le monde que c'était là que sa fille était. Mais avant cela, le duc était déjà préparé. La porte s'ouvrit et Tina est venue dans la salle, qui avait l'air bien et était prête à tout dire. Tous les présents ont été choqués quand elle a été vue, et son père a simplement crié que la fille devait sortir de la salle immédiatement afin de ne pas nuire aux autres. Mais le roi lui-même était convaincu qu'elle ne portait aucune menace pour les autres. En outre, toutes les chambres étaient remplies uniquement de magiciens. Maintenant, l'homme a compris que tout s'est passé selon le plan du duc et pas exactement en sa faveur. Quand elle a commencé à lui demander sa conclusion, ses yeux ont commencé à être remplis de larmes de ses souvenirs. Il a réalisé qu'elle commençait à devenir nerveuse et s'approcha immédiatement d'elle pour le rendre possible. Bientôt, son père n'a pas pu retenir ses émotions quand il a entendu que l'enfant commençait à dire tout ce qui lui est arrivé. Mais tant que tout le monde était de son côté, elle pouvait continuer en toute sécurité qu'elle était infernale sans nourriture ni eau tous les jours, une seule torture. Et son père ne pouvait pas tout se calmer jusqu'à ce qu'il ordonne de fermer sa bouche. Dès que le roi a écouté une pauvre fille, il a immédiatement ordonné à l'accusé de changer, et ils comprendront tout le reste. Bientôt,
Il a dû admettre que Tina considérait une fille qui disgracie leur famille en montrant une tache autour de leur cou. Et donc il a décidé de la prendre dans les montagnes pour que personne ne puisse la connaître. Après cela, la décision de libérer la fille et sa liberté ont été prises au vote. Mais il a souligné que le duc allait à l'encontre de la volonté du roi, alors que je parais avec moi une putain de fille, car le sceau sur son cou était presque complet. Mais le duc a immédiatement commencé à demander à la fille de vivre une vie paisible normale malgré son sceau. Et si sa magie noire commence à se manifester, alors le duc a souligné que tout le monde savait parfaitement que sa famille pourrait faire face à elle et la contrôlerait. Le père a plaidé de ne pas le faire, car il voulait détruire sa fille, car il n'avait pas de place au monde pour la magie noire. Même l'un des membres de la commission a soulevé contre un père aussi hurlant et était bien conscient de cette pauvre fille. Et c'est alors que toutes les personnes présentes ont décidé de voter sur la connaissance des ombres de Tina et de lui permettre de vivre librement. Absolument tous ceux qui ont immédiatement levé la main et pouvaient maintenant confirmer la décision calmement. Ils étaient tous les deux heureux que tout se passe si bien, et maintenant ce sera exactement en toute sécurité près de lui. Elle a une fois regretté d'être née dans le monde, mais le moment où elle était des conseils en est venu. Maintenant, elle était libre et pouvait prendre une voiture en toute sécurité et ne pas s'attendre à ce que le duc rentre chez lui. Et maintenant, son père avait même peur de penser quelles accusations seraient portées dans sa direction. Mais au début, il a réfléchi au plan sur la façon d'obtenir Tina. Tina a rappelé que lorsqu'elle était très jeune, elle n'a jamais vu la liberté, car sa magie ne s'est pas encore manifestée. Mais maintenant, tout était complètement différent, car le duc lui-même a pu la sauver et la fille pouvait être libre. L'homme qui a accompagné la dame dans sa voiture chez elle a tenté d'exprimer sa gratitude, car plus tôt leur maître était très tendu avant l'apparition de Tina. Mais tout le monde a soudainement changé, car la fille était toujours avec lui, et elle aimait aussi le personnel. En fait, elle était très heureuse, mais elle n'a rien fait de particulièrement. La fille est restée elle-même. Soudain, la voiture a été attaquée. Toute la sécurité a été détruite et l'ennemi a tenté d'atteindre le milieu de la voiture, à la fille. Le jeune homme a tiré une fille d'une voiture pour ses cheveux et a essayé de frapper. Lorsque l'assistant de Tina a voulu la libérer et lui donner la main, il a obtenu une flèche à l'épaule à ce moment-là. Et après lui, un autre magicien est apparu, qui a rapporté qu'ils avaient l'ordre de faire vivre la fille. Les ombres étaient très offensantes, car elle a réalisé qu'il travaillait sur les ordres de son père, car elle se souvenait du magicien qui avait enseigné sa sœur. Il lui semblait qu'elle ne tolérerait certainement pas cela et a décidé de les traiter par elle-même. Ils se connaissaient tous les deux et ils avaient donc des sujets communs de discussion. Ensuite, l'homme a essayé de montrer toutes ses capacités et a averti, si elle acceptait de les accompagner, alors il ne ferait aucun mal. Mais il voulait lui mettre un peu de feu pour qu'elle commence à ressentir sa force. Mais aucun des publics ne pensait que Tina pouvait encore se protéger, mais avait aussi de la magie, bien que noire. Le magicien a décidé qu'il était maintenant temps d'avoir un peu de capacité avec une petite fille. Pendant ce temps, alors que la fille se battait avec le magicien, bien qu'il ait été blessé, mais voulait toujours aider à faire face aux scélérats. Et puis, il a pris le cheval, la dame, et a pris la décision de quitter rapidement cet horrible endroit. Mais tous les hommes ne pouvaient pas seulement le quitter, ils devaient exécuter l'ordre de son maître. Bien que la jeune fille ait promis de ne jamais blesser personne, mais à ce moment-là, elle devrait être sauvée. Et elle a réussi à envoyer tout son pouvoir et sa magie à ses ennemis pour les confondre. Étant donné qu'un énorme abîme est apparu devant eux, ils ne pouvaient pas continuer à poursuivre Tina. L'homme était infiniment reconnaissant, bien qu'il ait dû la défendre et non vice-versa. Mais à ce moment, quelque chose d'étrange a commencé à se produire et elle ne comprenait pas quoi en faire. Ils se sont tous deux évanouis et sont tombés dans la flaque de l'eau qui les entourait. Et quand elle est venue à elle-même, elle ne pouvait pas croire ce qu'elle avait vu devant elle. C'était sa précieuse sœur, qui a maintenant décidé de prendre une petite sœur et de faire tout son possible pour le détruire. La sœur a commencé à rire de Tina, qui était vraiment heureuse de la voir dans le donjon de leur maison. La jeune femme a expliqué qu'elle était impliquée dans le plan de leur père, mais qu'elle n'était pas encore connue pour tout le monde. La sœur considérait le duc comme un homme respectable et savait que beaucoup voulaient être près de lui, mais ne pouvaient pas le permettre d'être Tina. Par conséquent, elle a poussé sa sœur et a promis qu'elle ferait tout son possible pour la garder à gauche là. Lorsque le chevalier est revenu, il a vu sur la route qui est arrivé à son peuple et à une voiture. Il s'est immédiatement rendu compte que sa bien-aimée était à nouveau enlevée, car il n'y avait aucune trace de sa torture là-bas. L'homme ne croyait pas à ce qui s'est passé, car un instant il l'a quitté lui-même. Alors maintenant, il a commencé à rugir pour ce qui s'est passé. Dès le retour de son père, il a été choqué, car sa fille a pu ramener Tina chez elle.
Et puis, ils voulaient tous les deux décider comment faire ensuite, car elle ne voulait pas faire tout le sale boulot. En allant à la caméra, son père a attrapé la fille et a commencé à la battre fort, car elle a pu le défier. Sa colère n'avait tout simplement pas de limite, car maintenant, lors de la prochaine rencontre, le roi entre un homme pour priver tout ce qu'il avait. Et donc il voulait Tina avant que tout avoue qu'elle mentait dès le début et que c'était le duc qui a gardé sa force, pas son père. Dès qu'elle a signalé qu'elle a refusé, il a de nouveau recommencé à la battre avec ses pieds. Elle savait que son père n'était qu'un monstre qui devait être puni, mais elle ne pouvait pas le faire. Elle avait à souligner que le duc pourrait également la sauver cette fois, puis elle deviendrait sa femme. Le père ne pouvait pas croire ce qu'elle a dit, car il n'a même jamais pensé que quelqu'un pourrait l'emmener pour sa femme. Mais son père voulait qu'elle sache que le duc avait un grand secret qu'il avait tué ses parents. La fille ne pouvait croire aucun mot de son père. Elle connaissait le duc comme bon et décent et ne croyait pas qu'il pouvait le faire. Il a continué à hypnotiser la fille et a rapporté que pour tout le monde, il y avait une histoire que les parents du duc étaient tout simplement malades, bien que tout soit différent. À ce moment, elle se souvenait de son regard doux et essayait d'empêcher ces terribles pensées. Par conséquent, elle a rassemblé toutes ses forces et a de nouveau souligné son père qu'elle ne pouvait pas croire ces histoires horribles. Elle a déclaré qu'il devait être responsable de tous les crimes qu'il avait commis. Après que son père l'a entendu, il a décidé qu'il n'avait plus de raison maintenant de le laisser en vie. Il l'a gardée pour détresse et voulait faire tout ce qu'elle faisait dans sa vie future. Tout le temps, il l'a tirée derrière et a ordonné à sa bouche de fermer. Elle pensait qu'il ne baisserait certainement pas les mains et ne redeviendrait plus sa poupée. L'homme a convoqué tout le monde dans la grande salle et qu'il a attiré sa fille. Avant ses yeux, il n'y avait que des épées et un père qui a été victime d'intimidation devant tout le monde. Il a essayé à nouveau de donner à la fille une autre chance de réaliser tout ce qu'il a demandé. Mais bien sûr, elle a refusé et voulait que son père admette ce qu'il a fait avec elle. Maintenant, il voulait dire à tout le monde que son bébé était damné et s'est enfui de la maison pour créer des atrocités. Par conséquent, il a invité un célèbre magicien à confirmer toutes les paroles de son père. Et il a donc constamment souligné qu'il ne pouvait pas être autorisé qu'elle ait continué à vivre et à la créer. Levant la main, il dissousa le feu et voulait que tous les pécheurs de sa maison soient punis. Mais elle était convaincue qu'il ne pouvait certainement pas prendre sa vie et sa liberté dans son cœur. Et le plus important était l'apparence du duc lui-même dans la succession du père de Tina. Dès le début, il savait où elle était et savait où il devait aller. Il a sorti son épée ardente et a commencé à se défendre immédiatement pour sauver Tina. Toutes les tentatives pour l'attaquer étaient en fait en vain. La sécurité s'est simplement envolée de tous les côtés. Seul le seul magicien voulait montrer toutes ses capacités et ne pouvait pas manquer cette opportunité. Mais cela a fini bien sûr le salut de la fille. Le duc a fait cette fois ce qu'il a promis. Il l'a sauvée. Il l'a fermement frappée pour lui-même, puis a avoué qu'il avait même le temps de penser qu'elle pouvait mourir et qu'il ne la reverrait plus jamais. Soudain, un père est apparu, qui ne savait plus comment cela pouvait être justifié après ce qui s'est passé. Il a retiré les entraves d'elle, et maintenant la fille était libre. Mais lorsque le duc a été retourné, son père s'est rendu compte qu'il était sa chance d'attaquer. Mais il n'a pas eu le temps de quitter l'endroit alors que le rayon du duc passait à côté de lui. Par conséquent, le duc a immédiatement averti que la prochaine fois, il serait en mesure de passer tel par la tête de l'homme lui-même. Tina ne savait pas comment faire son père correctement, car elle était bonne et ne pouvait pas lui faire de mal, malgré ce qu'il a fait. D'un autre côté, elle a réalisé qu'il n'était pas nécessaire d'être gentille avec celui qui pouvait se moquer de elle. Juste comme son père n'a fait du mal et de la douleur, la fille a toujours décidé de profiter des forces sombres contre lui. Le père a tenté de rattraper la fille et de terminer le sia où il a commencé. Mais elle a toujours pu concentrer son énergie sombre pour l'arrêter. À ce moment-là, elle pensait qu'elle avait fait quelque chose qui n'était pas bien, parce qu'elle était son père, mais c'est lui qui lui faisait toujours du mal. Tina a essayé d'expliquer qu'elle n'était plus une petite fille, et maintenant il ne serait plus obéi. Le jeune homme était heureux qu'elle puisse encore se défendre, et il a tout le temps essayé de la soutenir. Tout cela n'a pas du tout arrêté le maître. Il était convaincu qu'il serait en mesure de se venger du Rainer, précisément qu'il était tombé dans sa maison et avait provoqué le chaos. Mais le duc n'était pas seul lorsqu'il est arrivé au domaine du père de Tina. Il pensait tout pour que les commissions aient également vu qu'il produisait. Maintenant, Salomon lui-même a été témoin que ce serait beaucoup plus facile. Il a été immédiatement entouré de protection sans droit de libérer. Bientôt, toute la même chose s'est produite avec la sœur de Tina, bien qu'elle ait essayé de se débarrasser et a constamment crié qu'elle a juste regardé ce qui se passait. Salomon était heureux que le duc l'ait fait et pensait maintenant qu'il devait se reposer avec Tina. Et son père pourrait également raconter son histoire un peu plus tard.
mais cela ne pouvait pas influencer la décision du royaume. Puis l'homme a pris sa mariée et a voulu rentrer à la maison plus tôt, car rien n'était gardé là. Dès le retour du duc, il a immédiatement rapporté que le roi avait décidé de priver sa famille, son titre et sa richesse. Il était malheureux pour la fille que sa famille puisse bientôt être expulsée du domaine et qu'il resterait avec. Pendant ce temps, lorsque l'assistant a apporté le thé pour Lady, il a immédiatement tenté de s'excuser de ne pas pouvoir la protéger. Tina croyait que c'était définitivement superflu, car elle se réjouissait sincèrement que l'homme était maintenant en sécurité. Elle semblait également lui être reconnaissante d'avoir aidé à exposer son père dans ses escrimes. Le duc était heureux que maintenant il ne les avait pas retenus et qu'il puisse se marier tranquillement. Il s'agenouille devant elle et était prêt à devenir son mari et qu'elle partagerait son bonheur. Elle ne croyait toujours pas qu'il y avait une telle personne qui pouvait maintenant prendre soin d'elle et n'avoir besoin de rien. Le duc, quand il l'a regardée, il s'est rendu compte que chaque instant il était devenu plus heureux et à partir de ce moment, ils étaient Monsieur et Madame Rainer. Très bientôt, il a souligné qu'il voulait mettre sa garde autour d'elle afin qu'elle ne reprenne plus jamais dans les pièges. Et il a donc suggéré qu'il se familiarise avec les chevaliers. Dès qu'ils sont sortis, ils ont vu que tous les chevaliers du domaine fonctionnaient habilement. Mais ce n'était que petit. Parmi tous les hommes, il y avait une petite fille qui possédait également habilement une épée. Le duc a compris que les ombres étaient étranges à le voir, mais ont ensuite expliqué qu'elle était considérée comme la plus forte parmi les chevaliers. La fille a pu, même telle que les hommes ne le pouvaient pas, et les hommes n'ont pas pu se couvrir aussi bien des attaques. Tina a été très surpris de voir combien de filles le chevalier a pu mettre des jeunes hommes en un seul coup. Elle était ravie de voir le duc et son bien-aimé là-bas, car elle les attendait depuis longtemps. C'était cette fragile dame qui était commandant sur tous les chevaliers et l'appelait Karen. Elle était également très heureuse de rencontrer la duchesse. Maintenant, à partir de ce moment, elle était une protectrice personnelle de Tina. Elle s'inclina bas devant sa maîtresse et voulait déjà établir une relation avec elle. Karen a assuré que tous les chevaliers pourraient bien faire face sans le commandant, afin qu'ils ne puissent pas s'en soucier. À ce moment, les ombres semblaient même qu'elles avaient même le même âge et pouvaient être bien cuites les unes avec les autres. Tina a en fait commencé à se sentir étrange à ce moment-là, car elle ne pourrait jamais imaginer qu'il aurait une fois sa propre garde. Pendant ce temps, le père vient de faire rage et a considéré sa femme déjà coupable que ce soit elle qui a donné naissance à un enfant atteint de magie noire. Ils se disputaient tout le temps, parce que tout le monde considérait quelqu'un coupable de ceux qui étaient arrivés à sa famille, et maintenant il devait être mendié. Et Tina appréciait la compagnie de sa souris tout le temps et vivait calmement dans sa vie. Il a même aimé le duc quand il a regardé, car les petits étaient une équipe amicale. Il était également très heureux dès qu'elle l'a appelé par son nom. Mais elle a commencé à se rappeler que c'était la cible qui était un espoir lorsqu'elle a été fermée en prison. J'ai donc décidé que Nadia aurait pu très bien venir à son nom. Rainer a également aimé. À ce moment, l'homme a reçu une lettre de la famille royale, qui était l'invitation au bal qui devait avoir lieu bientôt. La fille pensait un peu, car c'était en fait son rêve de son enfance. Par conséquent, l'homme a immédiatement commandé l'appel des designers et des couturières, car Lady Tina aura certainement besoin de la meilleure robe. Il ne voulait vraiment pas qu'elle s'en inquiète, car il a promis qu'il serait constamment avec elle. Très bientôt, une femme qui a apporté avec elle beaucoup de tenues a visité le palais, et maintenant, ils avaient la tâche de choisir quelque chose pour la duchesse. Lady avait un excellent choix et était sûre qu'il choisirait quelque chose. Lorsque Tina a regardé les tenues, elle a réalisé qu'il était nécessaire de choisir exactement que le seau de son cou n'était pas visible. Le duc a immédiatement réalisé qu'il y avait quelque chose de mal et a souligné qu'elle choisirait exactement ce qu'elle aimait. Et tout le reste était de petites choses. Dès qu'elle portait une robe bleue, elle sentait que ce n'était pas comme une sensation de pureté. Et Red était très adaptée à son teint, donc avec chaque tenue qu'elle portait. Elle a été approchée par absolument tout le monde. Quelques heures plus tard, la duc, qui était très intéressante si elle a choisi quelque chose, lui a rendu visite. Mais elle a été forcée d'admettre qu'elle ne pouvait pas en choisir une, car ils étaient tous très bons. Par conséquent, il a ordonné de laisser absolument tous ceux qui aimaient la fille, car il voulait beaucoup être constamment satisfait. Le temps a rapidement volé, et sa femme de chambre a commencé à se préparer pour le ballon. Même sa garde était constamment présente. Tina a avoué qu'elle était très nerveuse à propos de ce ballon, mais qu'il a dû se prendre entre ses mains et ne pas le montrer chez les gens. Karen a essayé d'expliquer qu'il n'y avait aucune raison de s'inquiéter, car le ballon était où il devait danser et profiter de la nourriture. Et puis, elle a avoué que son père était le premier ministre Salomon et qu'elle était présente avec lui plusieurs fois. Lorsque la soirée est arrivée, le duc était également prêt et a attendu une voiture pour sa dame.
Très bientôt, une Tina est apparue devant lui, ce qui était juste une beauté irée, et ses yeux ne pouvaient pas être enlevés. Pendant qu'ils conduisaient dans une voiture, ils ont apprécié la compagnie de l'autre et il a constamment fait ses compliments. Et puis, il a même commencé à craindre que d'autres hommes puissent également admirer sa femme. C'est ça que la fille riait très. Ce qui était même difficile à se calmer jusqu'au palais. Elle ne pouvait pas croire qu'elle faisait partie de toute la beauté, mais avait d'abord à dire bonjour à Sa Majesté. Mais ils étaient tellement enthousiastes qu'ils n'ont même pas remarqué qu'ils les suivaient, exactement ce qu'elle voulait devenir sa femme. Par conséquent, elle a imaginé qu'elle prendrait bientôt le bon moment et pourrait encore tuer Tina, avant que l'héroïne était une vraie balle, et elle avait donc des sentiments comme si elle entrait dans un conte de fées. Ils ont été immédiatement rencontrés par un homme gai qui était très heureux de voir le duc et sa moitié. Mais lorsque le duc a remarqué qu'il s'approchait d'eux, il a immédiatement averti que Tina l'ignorerait. Il voulait vraiment leur dire, car il n'y avait pas de bon moment à la réunion pour parler. La fille se souvenait immédiatement de lui, à savoir qu'il a été le premier à lever la main et lui a donné sa voix. Le duc n'aimait pas ça quand il a remarqué que l'autorisation commençait à lui embrasser la main, alors il est intervenu. Soudain, leur conversation a été interrompue par Sa Majesté et a rapporté qu'il était vraiment très content que le duc ait pu le suspendre. La fille était également très heureuse de lui dire bonjour au roi et de l'exprimer pour ce qu'il a fait pour elle. Après la conversation, le roi a souligné qu'il devait bien passer la soirée et il était le temps de retourner aux affaires. Mais à la fin, il a demandé au jeune homme de l'accompagner pour discuter d'un CAS. Mais il ne voulait pas quitter Tina lui-même. Clémène a également dit au revoir, mais a promis de revenir exactement à la fin de cette soirée. Quand elle est restée seule, elle pensait qu'elle était toujours en prison récemment et qu'elle faisait maintenant partie de si belles personnes. Elle pouvait voir comment tout le monde dansait, aimait la vie et se réjouissait de tous les jours. Mais cela n'a pas duré longtemps. L'une des dames a intentionnellement poussé Tina, puis toutes se sont tenues ensemble et se moquaient de la se moquer. Très bientôt, tout le monde la regarda au milieu de la salle et lui a pointé des doigts qu'elle était putain. Il lui semblait que c'était à cause d'elle maintenant qu'il bavarderait sur le duc de Rainer et qu'elle ne pouvait pas le supporter. Soudain, une dame est venue vers elle, qui lui a donné la main et a commencé à sourire. Et puis elle l'a invitée à déménager sur la terrasse et à y parler. Toutes les autres dames ont été choquées par un tel acte. Ils ont immédiatement trouvé une langue commune dans un si bel endroit, puis la fille s'est présentée à la fille du marquis et a appelé sa Margaret. Elle a ensuite continué qu'elle connaissait bien la situation et qu'elle avait reçu l'engagement du duc. Et elle était très indignée par le fait que ces dames respectables auraient-elles pu être si vicieuses envers Tina au Royal Ball. Mais pour Tina, ce n'était pas des nouvelles, car elle a réalisé que tout le monde n'avait pas peur d'elle, mais son sceau qu'elle portait. Mais ensuite, elle a essayé d'expliquer que ce n'était qu'un signe régulier à qui pourrait être sûr. Margaret a également montré son signe, tout en soulignant qu'ils étaient à tout le monde, mais pouvaient apparaître à différents endroits du corps. Leur conversation a été vraiment agréable, et Margaret était vraiment très heureuse que Tina ait tout bien après ses aventures. Tout était si touchant que la duchesse a commencé à pleurer, et s'excusera immédiatement qu'elle ne pouvait pas garder ses émotions. Quand elle a regardé Margaret, elle ne croyait même pas qu'elle pouvait être si douce et qu'ils pourraient devenir de vrais amis. Mais Margaret n'était en fait pas une qu'elle était sortie et rêvait du duc. Dès que le duc a été libéré, il a immédiatement commencé à chercher Tina, mais il n'y en avait nulle part. Il a été accueilli par Margaret, qui était très heureux de se rencontrer et a immédiatement tenté de parler. Mais le jeune homme ne voulait pas du tout lui parler. Il cherchait sa mariée avec ses yeux, mais elle ne voulait pas le laisser partir tellement qu'elle a rapidement pris la main et ne pouvait plus décoller. Et puis, elle l'a même invité à la danse, mais Rainer a immédiatement refusé, car le désir n'a pas passé de temps avec cette dame. Il a essayé d'expliquer qu'il avait déjà un partenaire, et à ce moment-là, il l'a cherché. Depuis que la fille savait où Tina se trouvait, elle était silencieuse tranquillement et se moquait de les se moquer. Margaret a intentionnellement versé son champagne, puis a essayé de le faire avec elle afin de ne pas tomber à suspicion. En fait, elle comme tout le monde croyait que Tina était vraiment damnée, mais elle ne voulait pas le montrer. Mais le duc s'est immédiatement rendu compte qu'elle pouvait insulter sa mariée et ne pouvait pas se taire. Il la regarda avec un regard froid et décida comment le faire correctement, car il ne le permettait certainement pas. Margaret savait qu'il devait être fiancé au duc, et ça l'a juste mangé du milieu. Son père a toujours souligné qu'elle avait le droit de devenir duchesse en vertu de la loi. Le duc a été en fait choqué, car avant d'avoir un tel accord avec son père, dès qu'il se souvenait de Tina, il ne pouvait même pas imaginer une autre femme à part elle. Soudain, il a brillé comme le soleil au paradis quand il l'a vue au milieu de cette foule. Tout elle entoure, car ils étaient très inquiets,
mais elle était satisfaite, comme si de rien n'était. Dès qu'ils ont clarifié toute la question, il est vraiment venu danser et le duc de l'amour l'a invité. Quand ils ont commencé à danser calmement, tout le monde autour d'eux a fait attention, et surtout au seau qui avait son cou. La fille sentait que tout le monde parlait d'elle, et s'était vraiment très gênée, mais le duc a demandé seulement de se concentrer uniquement sur elle. À ce moment, elle se souvenait immédiatement de la façon dont ses cours de danse ont eu lieu avec sa femme de chambre. Mais cette fois, ils étaient des danses complètement différentes. Son partenaire la gardait fermement et ne pouvait pas détourner d'elle, que même tout le monde autour d'eux a fait attention. Le duc a noté qu'elle était très bonne, mais elle a assuré que ce n'était que grâce à lui. Il a décidé qu'il était nécessaire de montrer à tout le monde que cette fille était sa future épouse. Dès qu'ils ont terminé, tout le monde les a salués avec applaudissements, et la Margaret, qui était dans le coin, n'a pas compris ces applaudissements. La fille a décidé que la prochaine fois, elle ferait certainement tout pour que Tina ne montre pas plus son visage. Et elle a donc demandé à sa petite amie de faire de son mieux pour la prochaine danse pour briser les ombres. Dès qu'elle a entendu le refus de ses côtés, elle est devenue incroyablement sauvage et a commencé à crier. Mais leur conversation a été immédiatement interrompue par l'ami du duc et a demandé de se calmer un peu. Quand elle a tourné la tête, elle a vu le camarade de Duke et était sûre qu'il avait entendu tout ce dont elle parlait. Mais leurs questions étaient très différentes, alors elle s'est calmée un peu. Le jeune homme était bien conscient que la robe humide de Tina était toutes les mains de cette dame, mais il était tellement fasciné qu'il la regardait en silence et ne pouvait pas décider quoi faire. Par la suite, la fille a toujours osé avoir une conversation avec lui pour comprendre ce qu'il avait en tête. Dès qu'elle a entendu ces paroles, elle a essayé de justifier, mais il s'est rendu compte que tout cela n'était que pour sa famille. Par conséquent, l'autorisation a averti que le duc était juste ravi de Tina, et s'il apprenait que Margaret le faisait, il pouvait la punir. Il a compris que le mariage avec l'amour était une grande chance, car c'était toujours juste des affaires commerciales. Par conséquent, le duc était en fait une convoitise. Soudain, Tina a remarqué sa connaissance et a commencé à courir vers elle, chaude et n'était pas ravie, mais il n'y avait aucune issue. Puis elle a décidé de penser qu'elle se sentait mal et voulait quitter le ballon. En effet, quand tout le monde les a regardés, ils ne croyaient pas que l'on puisse s'aimer, donc, ne faisant pas attention à toutes les difficultés que la fille devait aller. Toutes les dames ne pouvaient pas simplement posséder leurs expressions de visage, car tout le monde dans le cœur enviait les ombres. Et puis, tout le monde a couvert le genou devant le couple et a commencé à s'excuser auprès de leur comportement. Quand Tina a vu cette dame, elle a décidé de dire au duc que lorsqu'elle était seule. Et maintenant, il a immédiatement réalisé ce qui se passait là-bas, mais il était également clair que les mains de quelqu'un. Puis Tina a demandé à l'avertir à chaque fois dès qu'il voulait la laisser seule. Elle était si bonne qu'elle a demandé à tout le monde de se calmer, car elle croyait que rien de mal ne s'était passé du tout. Les dames étaient infiniment reconnaissantes que la fille les ait excusées, et maintenant elles ne supporteraient aucune punition. Dès que la chanson suivante a commencé à sonner, toutes les filles se sont immédiatement précipitées vers le jeune homme, et tout le monde voulait danser avec lui. Mais son regard dès le début est tombé sur la fille qui gardait Tina, alors il a décidé de l'inviter. Quand ils sont rentrés chez eux, elle était un peu bouleversée, tout était bon et c'était amusant, mais se sentait fatigue. Par conséquent, il l'a immédiatement conduite à lui-même, et pendant qu'ils se rendent dans le domaine, elle pouvait dormir un peu. Pendant que leur voiture bougeait, il y avait déjà des agresseurs sur la montagne, qui ont décidé qu'il était temps d'attaquer le duc et sa mariée. Mais ils sont rentrés à la maison sans aventure. Ensuite, l'assistant a immédiatement apporté un tas de lettres avec ses invitations au thé. Le duc a rapporté que c'est après le ballon que Tina est devenue bien connue dans ce cercle. Alors maintenant, vous devez faire de telles visites, comme tout le monde voulait se lier d'amitié avec la future duchesse. Avec l'aide du duc, la fille a décidé de l'écouter et d'étendre un peu son cercle social. L'homme ne se souciait pas qu'elle se soit fait un petit ami, mais avec tant d'invitations, ce serait très difficile à faire. Par conséquent, il a immédiatement suggéré que le thé dans le domaine et invité tout le monde. Elle a vraiment aimé l'idée et elle a immédiatement accepté. Alors maintenant, il était nécessaire de se préparer un peu. La fille semblait que le thé pouvait être effectué dans la rue et en même temps admirer les plantes qui ont commencé à s'épanouir. Le duc n'était pas du tout contre elle et a permis à tout le gazebo d'être pris à sa disposition. Puis a ordonné à l'assistant de leur envoyer toutes les invitations pour le thé. Maintenant, Tina a commencé à se préparer à la réception et a décidé que tous les invités devaient impressionner quelque chose, pour que ces invités puissent passer un moment agréable avec elle. Avec son assistante, elle a commencé à chercher tout ce qui pouvait être trouvé sur le thé et un tel thé. Et puis, ils ont même décidé d'aller en ville chez un marchand et d'acheter de nombreuses choses différentes et intéressantes pour la réception. Depuis lors,
le jour du repos, Karen a décidé de demander au duc si cela ne s'en soucierait pas de les rejoindre. Mais il a dû aller eux-mêmes, car le dévouement du duc ne pouvait pas l'attendre. Il était très contrarié à ce sujet. La jeune femme n'a jamais vu de si grande ville et a été très surprise. Elle ne pouvait tout simplement pas lui arracher les yeux de cette beauté. Mais à ce moment, quelque chose a commencé à se produire avec leur gâteau et Karen avait très peur de sa maîtresse. Elle avait besoin de laisser la dame seule et de vérifier si tout était calme. Leur voiture était entourée d'ennemis et une garde était même morte. Donc la fille a été imaginée lorsqu'elle était assise au milieu. Elle ne pouvait plus tolérer et a décidé de tout vérifier. Mais quand elle a vu un peu calmer, car elle a juste craqué la roue, c'est à ce moment que la fille était en quelque sorte miraculeusement recueillie à la magie, même si elle ne s'y attendait pas. Leur roue était gelée, mais la façon dont les filles se sont produites ne pouvait pas comprendre. Soudain, Duc Novak, qui était d'un grand royaume, les a rejoints. Il était également à la rencontre avec tout le monde quand il a été considéré comme son entreprise. Tina ne s'attendait même pas à ce qu'il commence à dire de telles choses et non agréables dans sa direction, et pensait qu'elle était vraiment damnée. Le jeune homme pensait également qu'il devait être gelé avec cette roue, car c'était ses mains à droite. Karen ne pouvait plus résister à cette arrogance et a claqué son épée pour la bataille. Mais il a continué et a ajouté que le conseil verrait bientôt qu'elle avait été libérée en vain et a donné la liberté à une damnée. Elle ne pouvait tout simplement pas dire un mot, car elle ne savait pas ce qu'elle méritait pour de tels mots, car elle n'a rien fait de mal avec lui. Le jeune homme a essayé d'expliquer que tous ses ancêtres et sa famille ont été détruits une fois précisément à cause du sceau que Tina portait sur son cou. Cette tragédie est devenue il y a un demi-siècle, mais a pu descendre dans l'histoire. C'est l'ancien chef de la famille Tina qui a pu ressusciter l'armée des morts et se tenir contre le royaume. Des dizaines de milliers de personnes et leurs maisons ont été détruites. Tous ceux qui ont essayé d'utiliser leur magie contre lui étaient en train de mourir. C'est une personne qui a réussi à faire une telle catastrophe et l'a ensuite appelé un roi sombre. Toute sa famille a commencé à défendre le royaume, mais ils sont tous morts, car ils ont été tués par l'utilisateur de la magie noire. Elle a réalisé qu'il se sentait juste horrible, mais n'avait rien à voir avec ce roi. Elle a même décidé de jurer qu'elle n'avait jamais rien fait de mal avec personne. Mais pour lui, cela n'a rien changé, ainsi que le fait qu'elle pourrait avoir la magie noire. Il a signalé qu'il était convaincu qu'elle était capable de tromper le duc lui-même, mais cela ne fonctionnerait pas avec lui. Le jeune homme a ordonné à la fille de fermer sa bouche, où il profitera de sa magie et se figera sa bouche. Maintenant, elle ne pouvait plus prendre cet assistant et lui a ordonné de tout arrêter. Il n'avait certainement pas le droit de contacter Tina. Il était en désaccord avec la décision que le conseil a prise, puis il s'est comporté comme il l'a vu. Mais les filles pensaient que cela pouvait être considéré comme une trahison du royaume, et Karen a même menacé d'informer le père de son père Salomon. Après s'être calmée, il a ordonné qu'elle ne lui ait jamais montré les yeux. Elle n'était pas si heureuse qu'elle ait décidé qu'elle n'était pas blessée à la société, mais ne pouvait pas le convaincre qu'elle n'était pas ennemie pour tout le monde. Karen ne voulait pas que la fille fasse attention à de si petites choses et il valait mieux faire du shopping. Ensuite, ils ont quand même réussi à passer un bon moment, mais n'ont pas eu le temps d'aller à la bibliothèque pour lire un peu plus sur la magie. Elle voulait vraiment posséder de la magie librement en tant que duc pour éviter une tragédie à l'avenir. Karen a ensuite décidé de lui montrer la bibliothèque royale, connue comme la plus grande qui avait des informations sur la magie. Tina ne pouvait pas croire qu'elle avait le meilleur endroit pour étudier la magie. Elle est restée seule et a commencé la recherche des livres qui s'intéressaient d'abord à elle. Mais quand elle a tourné la tête, elle a de nouveau rencontré Duke, avec qui il n'avait que récemment dire au revoir. Il a rapporté que chaque jour il était là et cherchait des informations pour protéger le royaume des magiciens aussi noirs qu'elle. Dès qu'il a commencé à élever la voix, Karen est intervenue, qui était heureusement. Puis il les a quittés immédiatement, mais ils ont été stupéfaits, car ils n'ont jamais vu un prince glacé aussi alarmé. À la maison, la fille a toujours dit à tout le duc qui s'était produit dans la ville. Le duc connaissait bien Novak, car il était considéré comme la meilleure magie qui avait la magie de la glace. Mais il a demandé qu'elle ne prenait pas tout au cœur et n'a pas essayé de ne pas parler davantage avec Novak, car il était en fait une personne glacée. Et un peu plus tard, pensant tout, il a dit qu'il avait une bonne idée et espérait qu'elle l'aimerait aussi. Par conséquent, lorsque Novak est venu à la bibliothèque le lendemain, les portes ont été fermées et il n'a pas réussi à y arriver, ce qui était très en colère. Maintenant, elle pouvait marcher tranquillement à la bibliothèque et choisir n'importe quel livre. Chaque matin, le duc essayait de lui rendre visite et de lui dire bonjour, et il était intéressé par ce qu'elle ressentait. Elle ne pouvait toujours pas s'habituer à ce qu'il est allé travailler si tôt et lui a rendu visite à chaque fois.
et puis ne retenant pas sa main sur laquelle il y avait une petite boîte avec un cadeau pour Tina. Il y avait une clé de toute la bibliothèque, et maintenant elle pouvait l'ouvrir quand elle le voulait. Elle ne pouvait pas croire quand elle a appris qu'il avait décidé d'acheter toute la bibliothèque pour elle, comme elle l'aimait. À partir de ce jour, elle était exclusivement leur, mais si elle le veut, il peut laisser tout le monde là-bas. Il semblait à la fille que sa vie était maintenant comme un conte de fées. Elle ne pouvait pas penser avant que tout serait comme ça. Donc, sans gaspillage, elle a pris sa sécurité et ils sont repartis à la bibliothèque. Karen était vraiment heureuse qui pourrait être utile pour sa dame. Elle pensait également que c'était une véritable preuve du duc, comme il l'aimait quand il lui a acheté une bibliothèque entière. Mais il lui semblait que ce ne serait pas juste si seulement elle l'utiliserait. Les filles ne pouvaient pas aimer le bel endroit, car c'était vraiment très bon autour. Par conséquent, elles ne pouvaient que partager avec d'autres un si bel endroit. Soudain, Novak est revenu et ne pouvait pas croire que cet endroit avait été acheté pour celui qu'il détestait tant. Puis il a obtenu un livre qu'il a récemment adopté à cet endroit et voulait maintenant revenir en arrière. Et puis même sans laisser la fille dire un mot, se retourna et partit. Cependant, elle a rapporté que bien que la bibliothèque était sa propriété privée, mais n'importe qui pouvait y arriver. Mais la fierté n'en a toujours pas permis un tel organisme de bienfaisance. Dès qu'elle pensait qu'elle serait occupée plus tard et ne remarquerait même pas qui viendrait là-bas. Par conséquent, j'ai demandé à Karen de regarder un peu. Un peu plus tard, elle a remarqué que Novak venait encore et aimait lire. Lorsqu'elle a lu et retourné chaque page du livre, il lui semblait que le monde entier était simplement rempli d'animaux. En fait, ils aimaient tous les deux lire et apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, il a même commencé à lui demander la permission ou pourrait emprunter un autre livre. Dès le début, il ne pouvait même pas penser que la fille était si gentille et amicale. Pas du tout comme il pouvait l'imaginer. En attendant, Tina a également décidé de ramener un tas de livres à la maison que je voulais juste lire à la maison. Soudain, c'est arrivé effrayant. Tous ces fantômes ont simplement couru dans des directions différentes, et une femme a rapporté que les monstres ont commencé à attaquer les gens. Les squelettes étaient un tas complet, et personne ne pouvait les arrêter. Alors, ils ont commencé à entourer toute la ville. Mais pourtant, les filles ont pu gérer ceux qui les ont attaqués. Elles se sentaient bien et espéraient que tout le monde était évacué dans des endroits sûrs. Très bientôt, un jeune homme est apparu devant eux, qui a rapporté que c'était à ces moments que sa magie des ténèbres s'était considérablement améliorée. Il était maintenant clair que c'était un adepte d'un roi sombre qui était prêt à sacrifier quoi que ce soit pour sa majesté. Il s'agenouille et a commencé à dire quelque chose d'étrange que c'était maintenant son tour, comme le roi l'a choisi. Très bientôt, un homme est apparu sans un œil et s'est simplement levé et est resté silencieux. Mais il était clair que c'était le roi le plus sombre à cause de ce qui s'est passé une fois et une catastrophe. Les filles ne pouvaient pas le croire, car elles savaient qu'il avait déjà dû être gelé. Il y avait très peu de victimes pour qu'il rétablît les capacités magiques. Il a souligné qu'il attendait longtemps pour la rencontrer. Karen n'a pas pu le permettre et a immédiatement obtenu l'épée pour commencer à défendre sa maîtresse. Mais à un moment donné, elle a immédiatement senti qu'elle ne pouvait même pas se déplacer une étape. Le corps de la fille était comme une pierre. Elle le regarda de près et ne savait même pas quoi demander ni quoi faire. Mais il n'allait certainement pas nuire à la fille, car il voulait immédiatement savoir si le monde entier était miséricordieux envers elle. À ce moment, elle s'est immédiatement rendue compte qu'elle avait entendu les mêmes mots d'Envisna. Et puis il a ajouté que ceux qui possédaient la magie noire, le monde devait être doux. Puis il voulait la serrer un peu dans ses bras et souligner que, ensemble, ils pouvaient noyer le monde entier ensemble à l'ombre sombre. Mais le roi a pu se rappeler que certains d'entre eux n'étaient pas bons pour elle, à savoir toute sa famille et surtout son père. Et il savait aussi que beaucoup étaient gentils avec elle, en particulier le duc et tous ses assistants. Par conséquent, elle a souligné qu'elle ne jugeait pas nécessaire de détruire le monde entier où de bonnes personnes existaient. Il n'aimait pas tout ce qu'elle a dit et était prêt à tuer tout le monde. Quoique Karen n'ait pas essayé de le faire, mais elle n'a toujours rien fait. Il la laissa juste abandonner. Et puis il a pris son coup et était prêt à écraser comme un insecte pour mourir pour Tina. Peu importe comment elle l'a supplié, mais il n'était pas prêt à l'écouter. Elle a ensuite osé profiter de sa magie pour sauver. Il croyait que la place de cette femme était dans l'obscurité éternelle. Alors il a fait ce qu'il voulait depuis le début. Quand elle a vu que sa petite amie était allongée sur le sol tout dans le sang, elle ne s'est pas tenue. Elle a lancé sa couche bleue dans le roi et à ce moment-là, son saut était complètement terminé et enroula tout son cou. Elle se souvenait immédiatement du duc et de tous leurs moments heureux, qu'ils ont faits ensemble, mais ont réalisé qu'elle était en fait endommagée. La fille se tenait à genoux
et baissa la tête vers le fond. Elle n'avait aucun pouvoir ni le désir de dire quelque chose avec lui. Quand il s'est approché d'elle, il a rapporté qu'elle avait seulement il l'avait fait et que les ombres devaient se consacrer à lui. Et après la conversation, le roi était convaincu qu'il était maintenant venu pour être ressuscité. Maintenant, il avait l'air assez mauvais, car tous les centaines d'années se sont écoulées et se sont sentis beaucoup mieux. Par conséquent, il a décidé qu'il était temps d'essayer de détruire à nouveau le royaume. Le roi considérait tout ce qui s'est passé incroyable, car il se sentait parfaitement et était rempli d'une force incroyable. Mais devant lui, il est apparu, le duc, qui était prêt à frapper, car il ressentait immédiatement une manifestation de la magie noire. Maintenant, il y a eu une bataille entre eux et le salut du monde entier. Tout s'est passé très rapidement, mais le vainqueur n'était toujours pas. Mais le roi pensait que le duc n'était pas digne de son temps. Le duc a fait tout ce qu'il pouvait, mais sa force était juste terminée. Il a compris que le roi était trop fort, mais avait quelque chose à faire. Soudain, son cœur s'est presque brisé quand il a vu un bien-aimé qui était allongé sur le sol. Il l'a gardée dans ses mains et s'est rendu compte qu'elle ne respirait pas du tout, et son seau a disparu de son cou. Le duc était très risqué, mais a tout de même décidé de faire tout son possible pour le ramener à la vie. Il lui a constamment promis qu'elle serait sauvée. Soudain, elle ouvrit les yeux et son plaisir n'avait pas de limite. Et puis il a décidé de lui faire un autre cadeau et a créé une fleur pour elle, qu'elle connaissait bien. Il se regardait avec tendresse. La fille était déjà reconnaissante de toute sa gentillesse et du fait que chaque fois qu'il la rendait vie. Le duc a dit qu'une fois que ses parents sont tombés malades et sont morts, et il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit, et certaines personnes ont essayé de le tuer. Et il a donc avoué que c'était son sourire qui l'a sauvé dans ce monde et a repris vie. À cause de cela, il ne pouvait pas imaginer sa vie sans elle, alors il a toujours voulu gagner pour elle. Soudain, elle a rapporté qu'elle était également prête à se battre pour lui, et a sincèrement avoué qu'elle ne pouvait pas imaginer le monde sans lui. Il lui semblait qu'après de tels mots, il est même devenu plus fort. Donc, ensemble, ils ont décidé qu'il était nécessaire de sauver ce royaume. Dès que le roi les a vus ensemble, il ne comprenait pas comment cela pouvait se produire, et elle était toujours en vie. Il ne s'attendait pas à ce que la magie de la fille puisse récupérer, et le duc utiliserait la technique de la Renaissance, bien qu'il ait considéré sa stupidité. Par la suite, les jeunes ont décidé de simplement unir leur magie et de défier l'ennemi. Mais tout était beaucoup plus difficile qu'ils ne pouvaient l'imaginer, et ont donc pris la décision d'ajouter un peu de magie. Ils ne pouvaient pas perdre le combat, car ils voulaient protéger leurs proches qui les entouraient. Dès que le roi l'a remarqué, ils ne pouvaient pas imaginer ce qui était possible. Après avoir réussi à le faire, ils se sont sentis heureux dans le monde entier. Très bientôt, ils ont eu un mariage sur lequel chacun d'eux méritait. Tous les invités étaient infiniment heureux que, grâce à de telles épreuves, les jeunes étaient toujours heureux. Maintenant, ils pourraient s'amuser toute leur vie et vivre leur vie heureuse. Quelques années plus tard, il y en avait 3. Leur petite fille a été nommée Lara, qui avait également un seau heureusement.